Au milieu de l'océan de rosé que représentent aujourd'hui les côtes de Provence, on en oublie parfois qu'on y produit également des rouges et des blancs. S'ils ne représentent actuellement que 3% de la production, les vins blancs de cette région ont de nombreuses cordes à leur arc, certainement le moment de partir à leur rencontre. Le succès massif du rosé fait que le consommateur à l'international identifie la Provence au rosé. Et effectivement, on a des rosés, des blancs et des rouges très qualitatifs, mais qui doivent peser moins de 10% de la production et qui ne sont pas commercialement identifiés comme étant qualitatifs. On a communiqué beaucoup sur le rosé depuis très longtemps. Il est important de donner au public l'image de ce qu'on fait le plus. Et je pense que le blanc est un des outils qui nous permet aussi d'exprimer notre savoir-faire et puis la confiance qu'on fait dans le terroir. On a trop suffisamment délaissé et les rouges et les blancs, de par peut-être la facilité du rosé et son engouement depuis quelques années. Si le vignoble des Côtes de Provence s'étend sur 3 départements, pour ce qui est de ces blancs, 2 grandes zones de production se distinguent nettement. Alors on va distinguer 2 grands types de régions, la façade de bord de mer, avec des vins très influence maritime, et dominé par le Rolle, le Vermentino en italien, et l'arrière-pays où est le terroir de Gasquy, où on a un cépagement plus multiple, un peu plus traditionnel, où le Rolle est présent, mais a tendance à être assemblé avec de l'uni blanc. Pour leur élaboration, il est possible de vinifier ces blancs en monocépage ou à l'image de ce que l'on retrouve le plus fréquemment sur ce vignoble en assemblage. Pour autant, un cépage se distingue lorsque l'on évoque les Côtes de Provence blanc. On a la chance d'avoir un cépage italien, Vermentino, qu'on appelle chez nous le Rolle, qui est un superbe cépage qui était bien installé ici dans le sud de la France, donc proche de l'Italie. On est à peu près, je pense, sur les mêmes niveaux de climat. Et assemblé avec des cépages provençaux aussi, l'uni blanc, les clairettes ou des choses comme ça donne de très belles choses. Des vins qui peuvent aller loin dans leur complexité et qui peuvent également traverser les années pour les vignerons qui travaillent dans ce sens. Par rapport au cépage, en bord de mer, on va avoir une trame dominée par le Vermentino. Donc ce sont des vins assez vifs, qu'on boit assez jeunes, qui vont bien avec les poissons, avec une gastronomie estivale qui correspond bien à la Provence. Et les vins ont beaucoup de gras, beaucoup de longueur, très équilibrés. Je parle des vins d'arrière-pays. Pour moi, et d'ailleurs je les travaille un peu comme ça, j'ai tendance à dire que ce sont des rouges sans couleur, qui peuvent vieillir de nombreuses années et qui ont une richesse en termes de longueur, d'alcool. Ce sont des vins qui sont souvent à 14 degrés, donc qui ont un comportement de vin plutôt que de vin estival à boire facilement. Que l'on soit en bord de mer ou dans les terres, les accords avec les Côtes de Provence blanc ne manquent pas. Ils permettent également assez facilement de traverser tout un repas. Sur la jeunesse, je dirais vraiment, il y a les éclats du Rolle qui vont permettre, avec sa fraîcheur, dans le registre des saveurs, je parlerai d'un fromage de chèvre frais. Puis quand on va vers quelque chose de plus subtil, un vin qui aura 2-3 ans, qui sera déjà plus, pas beurré, mais plus construit, on peut oser des accords avec, pourquoi pas la petite touche d'agrumes, un dos de lot aux agrumes avec eux. C'est assez surprenant parce que vous pouvez le déguster en apéritif et vous vous surprendrez de l'avoir encore dans votre verre au moment du fromage. Vous avez parcouru tout leur repas en n'ayant pas changé de vin. Ça, c'est quand même pas donné à toutes les couleurs de vin.